Et bienvenue à tous. Ici c'est Barry. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit serveur sur lequel je joue régulièrement qui s'appelle Linecraft, qui est un serveur survival en 1.11, le 1.11 qui est sorti il y a quelques jours et qui est en difficulté hard. Donc je joue dessus depuis un peu plus longtemps que la sortie de la 1.11 parce qu'on a d'abord joué en snapshot avant de jouer directement sur la version officielle en 1.11. Donc du coup j'ai pas mal avancé déjà dans le jeu, j'ai build pas mal de choses. Donc le but aujourd'hui c'est de vous présenter le serveur et de vous montrer un petit peu ce que j'ai build. Des choses aussi qui peuvent aider je pense les nouveaux joueurs qui arrivent sur le serveur et qui ont du mal un petit peu avec la survie sur Minecraft. Vous verrez qu'on a essayé d'aménager un peu les choses pour les aider. Voilà. Donc ici on est au spawn. Spawn qui a été fait principalement par notre chef builder Mumui. Donc honneur à lui, magnifique spawn, ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude sur les serveurs. Vous voyez ici qu'il y a un plan, donc ici c'est le spawn, hein, ce grand cercle, avec 4 parties différentes. Une partie médiévale où on retrouvera le portail du Nether, une partie désert où là on va retrouver des boutiques qui sont au jour d'aujourd'hui pas encore ouvertes mais ça va pas tarder. Une partie fantastique où là il va y avoir de la vente de potions ou d'ingrédients pour potions. Et une partie Japon où vous voyez ici qu'il y a un énorme bâtiment, c'est un dojo où il y a le portail de l'End dedans. Donc voilà, je pense qu'on refera une vidéo sur, on fera tout le tour du spawn vraiment parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir et il y a beaucoup de détails partout et c'est vraiment très très joli. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Vous voyez que sur la carte du spawn, pas très loin, il y a des gros bâtiments là. Et ça c'est moi qui ai commencé à faire ça. Et du coup il y a beaucoup de gens qui commencent à s'installer à côté. Et je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc on va y aller tout de suite. On va pas perdre de temps. Donc voilà, donc pour tous ceux qui arrivent sur le serveur, il faut savoir qu'au spawn il y a des protections, donc on peut rien casser évidemment. Donc il faut s'éloigner un petit peu du spawn pour pouvoir commencer à build. Il y a des systèmes de protect, vous pouvez protéger des chunks. Je vous conseille de build que dans des chunks protégés, parce que évidemment il y a toujours des gens qui s'amuseront à essayer de casser ce que vous avez fait. Alors, on va peut-être commencer par le commencement. Voilà, ça c'est le premier gros bâtiment que j'ai fait au spawn, le KFC. Donc j'ai tout build en survival, hein, j'ai jamais eu de game mode. D'ailleurs j'ai pas de commande pour avoir le game mode. Donc ici le KFC, alors le KFC j'ai tout simplement tapé sur Google KFC, hein, j'ai regardé les images, je me suis inspiré d'un KFC qui existe vraiment. Je dis bien inspiré parce que j'ai pas tous les détails, hein, mais voilà, je m'en suis vraiment inspiré. Et du coup, ça rend plutôt pas mal. En fait, à la base, j'avais construit une petite usine à poulet, et du coup, je cherchais quelque chose pour la décorer. Voilà, donc finalement, ça s'est terminé avec un énorme bâtiment, alors que c'était une toute petite usine à la base. Et du coup, il y a il y a un coffre commun, un coffre public. Vous pouvez récupérer les loots. Donc voilà, là, comme d'hab, c'est vide parce que les gens le pillent. Toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient chercher du poulet. Et en plus, en fait, comme ici, bon, c'est tout le temps pillé. Ça, c'est le côté pas vanilla du tout. On a rajouté des PNJ qui sont un peu bug d'ailleurs là. Et pouvez en fait faire des trades avec de la rotten flesh. Donc vous voyez qu'avec très peu de rotten flesh, vous avez tout de suite beaucoup de poulets. Donc voilà, pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à s'en sortir, bon, pas d'excuses quoi. Le KFC, vous avez de quoi normalement vous nourrir sans problème. Mais un conseil, voilà, c'est le KFC c'est bien en dépannage, mais faites-vous votre propre bouffe quoi. Sinon c'est vraiment galère quoi. Parce qu'à chaque fois que vous allez passer ici, vous allez prendre 4 poulets et vous n'en finirez jamais quoi. Alors que vous faites un petit champ de patates et vous êtes tranquille quoi. Donc ça c'était le premier bâtiment que j'ai build. Ensuite il y a une usine à canne à sucre. En fait c'est un autre joueur qui a voulu la build à ma place au début, qui s'appelle Jamba 247. Donc il avait build une usine à canne à sucre, mais pas tout à fait celle-là. Donc en fait à la base il n'y avait qu'une rangée de pistons en fait, toute une rangée de pistons qui poussait la canne à sucre. Bon moi je l'ai un peu amélioré, voire complètement changé. J'en bas si tu regardes la vidéo, je suis désolé. Euh, mais bon voilà, moi je préfère ce principe-là, c'est-à-dire que quand cette canne à sucre là va pousser entièrement, elle va être détectée par l'Orb Server Block qui va transmettre un signal hop, au piston qui est derrière.
Et puis j'ai relié le piston à tous les slime blocks, donc dès que cette canne à sucre là est poussée, hop, toutes les autres vont être récoltées et vont tomber dans le petit canal en dessous. C'est le même principe ici, c'est le même principe ici, c'est le même principe ici. Voilà, c'est 4 fois la même chose. Et il y a un coffre à l'extérieur où tout le monde peut se servir. Ensuite on a une petite usine à faire. Alors, usine à faire très particulière. Tout le monde me dit à chaque fois, me dit mais qu'est-ce que c'est que cette usine, d'où ça sort, on n'a jamais vu ça. Elle est plus petite que d'habitude. Bah oui, elle est plus petite que d'habitude, elle est plus compacte. Moi je la trouve beaucoup plus jolie que les gros trucs massifs que tout le monde fait là. Alors d'où ça sort, vous allez sur YouTube, vous cherchez Juju. Je crois que c'est un membre, il a fait partie des membres d'Holicube sur la première saison il me semble, peut-être la deuxième aussi, je me rappelle plus. Enfin bref, en tout cas il a fait partie d'Holicube. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et notamment il a fait ça, alors, je sais pas si c'est peut-être pas le premier à l'avoir fait, mais en tout cas il l'a bien présenté. Donc c'est une usine à faire plus compacte. Euh, Par rapport à une usine, on va dire entre guillemets traditionnelle, elle produit un petit peu moins, mais bon, elle est tellement jolie que par rapport aux gros trucs massifs qu'on a l'habitude de voir que bah, je préfère 100 fois celle-là quoi. Donc c'est pareil, une usine à faire publique, enfin le coffre public en tout cas. Voilà, bah, ouais, en plus on voit la vue du fer arriver. Usine à faire publique, euh, tout le monde peut se servir, mais évidemment, tout le monde ne fait que ça. Donc, ah, et puis vous voyez, bah voilà, c'est ce qui va venir par la suite. On a vu des slime balls, parce qu'évidemment en dessous, j'ai trouvé un chunk à slime. Et du coup, je l'ai relié. Alors du coup, on va s'y rendre tout de suite. Hop. Donc là, on est en dessous de l'usine à faire, en fait, complètement. Couche 11, là on est à peu près. Donc voilà, en fait ici j'ai creusé tout un chunk de la couche 0, on va dire quasiment à la couche 40. Et j'ai fait 4 plateformes. Donc c'est 4 fois les mêmes là, celle-là, 1, 2, 3 et 4 là-haut. 4 fois les mêmes avec un iron golem sur un cactus. Et bah voilà, ce qui se passe c'est que les slimes vont spawner. Donc là il n'y a que les slimes qui spawnent puisque tout est éclairé. Donc il n'y a pas d'autres mobs qui peuvent spawner. Les slimes sont attirés par l'iron golem, vont se fracasser sur le cactus et les loots sont récoltés. Donc tous les loots sont récoltés et descendent en fait, descendent tout en bas. Et ici en fait tout en bas il y a tout simplement un petit ascenseur à items qui fait tout remonter jusqu'au coffre qu'on a vu en haut. Voilà. Petite usine à slime, je vais quand même vous montrer mais voilà c'était juste pour vous montrer que voilà, c'est 4 fois la même chose. Hein. Voilà. Donc ça c'est ce que vous pouvez trouver au spawn. Pendant le spawn, donc j'ai mis ces usines pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout piller quoi non plus. Hein, c'est pas une obligation. Il y en a qui le font tout le temps. Mais bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, s'il y en a vraiment qui galèrent, vous pouvez vous servir de ces usines là. Il n'y a aucun souci, elles sont faites pour ça quoi. Voilà. Donc ça c'était vraiment le toute première chose que je voulais vous présenter. Euh, Dans ce que j'ai construit en tout cas autour du spawn. Il y aura d'autres choses à venir dans les prochaines semaines. Il y a des très très grosses choses aussi qui vont arriver. Mais ça, je peux pas en dire plus pour l'instant. Et, euh, et dans la prochaine vidéo, bah, je vous montrerai un petit peu ce que moi j'ai construit en solo, ma base, qui est à l'autre bout de la map. Voilà, parce que j'aime bien être tranquille, j'aime pas qu'on m'emmerde, quoi, pour être très clair. Donc je me suis mis un petit peu à l'autre bout à l'autre bout de la map. Donc voilà, bah, pour la fin de la vidéo, je suis revenu au KSC. Qui a été vraiment le lieu de départ, la construction de départ plutôt de toute la zone, hein, voilà, parce qu'il y a plein de gens qui commencent à s'installer autour maintenant, de plus en plus. Voilà, donc j'espère que cette toute petite présentation vous aura plu. On va essayer de détailler un peu plus la prochaine fois, puis s'il y en a qui sont intéressés par plus de détails sur les usines ou les choses comme ça, je suis prêt à le faire. Euh, Je suis prêt à détailler un petit peu plus, à vous expliquer comment ça marche si certains veulent vraiment savoir. Il n'y a rien de compliqué, je suis pas du tout un pro en Redstone. Par contre, ce que je fais, j'essaie vraiment de le comprendre. C'est-à-dire que je pique pas des idées et je fais pas que les reproduire quoi. Donc je pourrais très bien vous expliquer ce que j'ai fait dans les usines. Et voilà, et puis on ira un petit peu chez moi pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait.
Voilà. Et bah écoutez, bon survival à tous, hein, bon courage et bah à très bientôt.